Comment faire pour attirer nos parents vers la religion? Alors, en vérité, tout ce dont on a besoin est dans le Coran. Tout ce dont on a besoin est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a simplement à mentionner, on a simplement à méditer, pardon. On a simplement à méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur les histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte. Et dans le Coran, on a un excellent exemple d'un prophète qui était non seulement, ses parents étaient, ou son père plutôt, était non seulement loin de la religion, mais il était en plus de cela polythéiste, et il était non seulement polythéiste, mais c'était lui qui façonnait les idoles pour son peuple, qui est Azar, le père de Ibrahim alayhi salam. Donc notre maître Ibrahim alayhi salam, le prophète, il avait son père qui était polythéiste, et qui fabriquait les idoles pour son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit malgré tout, qu'il a appelé son père à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de la plus douce des manières. En lui disant Ya abati, oh mon doux père. Ya abati, c'est une formulation en arabe qui montre la grande affection, qui montre l'amour que l'on porte pour quelqu'un. Ya abati, pour son père. Oh mon père bien-aimé. La ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Oh mon père bien-aimé, n'adore pas le shaytan. Certes, le shaytan est un rebelle envers son Seigneur. Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Oh mon beau-père, oh mon bien-aimé père, il m'est certes venu une connaissance de la part de mon Seigneur, alors suis-moi et je te guiderai vers le chemin le plus droit. Donc on voit que il avait cette affection-là avec son père, il avait ce lien affectif, ce lien de miséricorde avec son père, qui est la première étape de la personne qui veut attirer ses parents à la religion, qu'ils soient musulmans mais loin de la religion, ou non musulmans. Ce lien affectif qu'on doit tisser avec les parents. À partir du moment où on montre à nos parents de l'amour, on a déjà ouvert la première porte. Et ça doit être naturel, bien sûr, hein, même en dehors du cadre du fait de les appeler Allah subhanahu wa ta'ala, mais encore plus lorsqu'on a cet objectif-là. Parce que c'est la première des portes, la porte de l'affectif. Donc, Ya abati, il l'appelle avec douceur, il l'appelle avec bienveillance, avec amour, jusqu'à ce que son père l'agresse verbalement et le menace. Il lui dit, La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Il lui dit, si tu ne t'arrêtes pas de m'appeler à ta religion, eh bien je te lapiderai. C'est-à-dire, je te lancerai des pierres et je te repousserai et écarte-toi de moi pour un long moment. Wahjurni maliya. Il lui dit, la deuxième étape, il lui dit, Qala salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Il lui dit, paix sur toi. Je vais certes demander le pardon de mon Seigneur pour toi. Ça, c'est avant que ce soit abrogé et que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdise de demander pardon aux associateurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, la Surat 9, Ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas au prophète ainsi que ceux qui ont cru avec lui de demander pardon pour les polythéistes, quand bien même fusseraient-ils des gens de leur famille, après qu'il leur soit apparu clairement qu'ils font partie des gens de l'enfer. Donc, il lui a dit Salamun alayk, il lui a dit je te demande pardon. Tout ça, ce qui nous intéresse ici, c'est même lorsqu'on fait face à l'adversité de la part de nos parents, eh bien faire preuve encore plus de miséricorde, encore plus d'amour, encore plus d'affection, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre encore davantage le cœur et bien évidemment les appeler avec sagesse et avec connaissance et avec savoir et avec amour à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant les bons mots et être ferme sur ses principes. Être ferme sur ses principes face à peut-être leur désapprobation, leur refus. Essayer d'être ferme et d'être solide et d'être stable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons fait la recommandation à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents. Sa mère l'a porté faiblesse après faiblesse, difficulté après difficulté.
et son sevrage se fait en 2 années, remercie-moi ainsi que tes parents, et c'est vers moi que se fera le retour. وَإِنْ جَاهَدَكَ Et s'ils font des efforts, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا Et s'ils font des efforts afin qu'ils te fassent associer à moi ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Et accompagne-les dans la vie d'ici-bas de la meilleure des manières, en leur montrant le meilleur des comportements. Et ça aussi, c'est une chose importante. Il faut montrer que la personne, elle est exemplaire. C'est un modèle, encore plus lorsqu'elle s'est attachée à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut montrer que la personne respecte encore plus le bon comportement. Parce que là, il y a le projecteur en plus de l'islam qui s'est mis sur notre tête. En plus du projecteur, du fait qu'on est l'enfant de ces parents-là. En plus du projecteur de l'ascendance qu'ils ont sur nous par le fait qu'ils sont nos parents, mais on a le projecteur de l'islam, de la religion à laquelle on appelle. Et ces deux projecteurs font que zalqab falqa, comme on dit chez nous. Une erreur peut valoir cher. Donc on a justement cette nécessité à redoubler de bons comportements et à toujours faire encore plus pour leur montrer que cette religion, c'est pour leur montrer que la religion véritable